Cette semaine, l'Extra Interview a rendez-vous avec un loup russe, Dimitri Bortnikov, qui écrit en français une fresque hallucinée. Si vous aimez vous laver dans un torrent de langue, loin des clichés de la littérature, Face aux Styx vous bousculera en vous entraînant dans le sillage d'un Pantagruel aux enfers. Vous êtes prêts? Bonjour Dimitri. Bonjour. Bonjour. Nous sommes au Café Odessa. C'est un lieu de votre roman, Face aux Styx. On fait souvent des films des frères Dardenne ou des films de Bergman, des grands films, parce que c'est des films qui abolissent la frontière entre la réalité et la fiction. Ça, c'est une question qui a souvent obsédé François Truffaut. Y a-t-il une frontière entre la vie et la fiction? Je pense pas. Je pense pas. Effectivement, il y a une frontière entre une mauvaise fiction et la vie. Mais la vie est toujours bonne. Ça veut dire qu'elle existe. La vraie vie, elle existe. C'est quoi, Dimitri, pour vous, une mauvaise fiction? Mauvaise fiction, c'est la fiction qui tourne autour de son propre nombril, à la rigueur, ou autour du clitoris, en attendant que le clitoris devienne le Mont Blanc. Voilà. On tourne toujours à côté, sans toucher. On ne passe jamais à l'acte. Et passer à l'acte, dans la bonne fiction, c'est justement de voir qu'il y a le livre, il y a le reste. Il faut être différent de ce que tu écris. Si dans votre livre, vous baisez comme un nounours en chaleur, dans votre vie, vous devez être moine. Le seul métier que vous auriez aimé exercer, c'est pas écrivain, c'est médecin. C'est médecin. On pourrait dire que la médecine, c'est la science des pannes, celle de l'organisme humain. Est-ce que le cinéma peut jouer un rôle dans le protocole de guérison? Bien sûr. Je voulais soigner l'âme. Soigner l'âme, c'est faire le bon cinéma, c'est faire un bon livre. Par exemple, les Sopranos m'ont soigné. Les Sopranos. La série Sopranos. Qu'est-ce qu'elle a soigné en vous, la série La famille, il y a. Vous savez, toute ma vie, j'aurais aimé avoir une grande famille. J'aime les gosses autour de moi, vadrouille, mais j'ai pas eu. Je suis un enfant unique. Et les Sopranos ont soigné en moi cet enfant unique qui voulait être entouré d'une grande famille. Il y a un nom qui revient souvent dans ce roman, c'est celui de Bruegel, le peintre flamand, une des grandes figures de l'école flamande du XVIe siècle. Vous dites tout de suite un coup d'œil et je suis chez moi. Je suis chez moi. Chez quel cinéaste vous vous sentez chez vous? Kurosawa. Tout Kurosawa. Chaque chambrette que Kurosawa peut me louer, je suis chez moi. Et puis Eisenstein. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est un palais. C'est autre chose. C'est pas une chambrette. Les grands films, c'est toujours c'est la même chose. C'est l'amour, la haine et la mort. Il est beaucoup question de mort. Et oui, films. Comme chez vous. La mort et l'amour, c'est deux voisins de même palier. Mais c'est la mort qui tient les meubles. La mort, c'est très présent dans votre livre. Et la mort et le cinéma, c'est deux parents d'une même famille. Quand on regarde un film, on regarde des fantômes. Et votre personnage, Dimitri, il dialogue beaucoup avec les fantômes. Il est question de vision. Est-ce que le cinéma, ça nous rend la vue ou ça nous rend aveugle? Ça, c'est une très, très bonne question. Le cinéma nous enlève notre âme. Il nous enlève nous-mêmes. Et on reste sans mètre, ni centimètre, ni rien. On reste vide. Nous sommes comme un placard vide. Et ça dépend ce que le cinéaste met à la place de ce qu'il nous a enlevé.
Il y a des cinéastes de génie qui arrivent à nous faire sortir de chez nous. Et quand on rentre chez nous, ils ont changé le serrure de chez nous. Ça veut dire qu'on ne se retrouve plus chez nous, en nous-mêmes. Ça nous change, véritablement. Et l'œuvre d'art, comme grand cinéma, comme une grande peinture, comme une musique, ça nous change. Ça nous rend différents. Puisqu'il est question d'ombre et de lumière, dans votre livre comme dans le cinéma que vous aimez, à la page 392 de Face aux Styx, il y a cette phrase que je trouve magnifique. Pour un enfant, tout est neuf, tout est vrai et pour toujours. Même le noir est une lumière. Et puis un jour, c'est fini. L'enfant meurt en nous. Est-ce qu'aller au cinéma, Dimitri Bortnikov, ça n'est pas retrouver la lumière de ce noir où tout est possible, où en fin de compte, l'adulte reste un enfant vivant? C'est une espèce de résurrection. Tant que le film dure, nous sommes immortels, nous avons mal nulle part, ça fait pas grossir, ça fait pas maigrir. On est dans le monde parfait, dans le monde où tout est possible. Et on ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Mais on est heureux, sans se rendre compte. Parce que pour voir le cinéma, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, on voit, on se regarde, peut-être on se dit bonjour. Après, la salle se ferme. Et qu'est-ce qui se passe après? La lumière s'éteint. Il y a le noir avant que le film commence. Avant la lumière. Avant la lumière. Il y a toujours le noir avant la lumière. Et ça, c'est la grande question de tous les mystiques. Parce que d'abord, c'est le noir, comme Saint Paul en vadrouille sur la route de Damas. Il y a le noir. Il ne voit plus rien. Ses copains le mènent par la main à Damas. Et après, il voit. Le vrai cinéma, comme le vrai art, ne nourrit pas. Il donne encore plus de faim. Et il doit nous laisser sur notre faim. Ah oui. Et vous devez sortir de la salle encore plus affamé. Vous devez envier les aveugles. Parce qu'ils ne voient pas. Et vous avez vu, mais une toute petite partie. Alors, pour tous les affamés du sensible, pour les insatiables de la beauté et autres voraces de la révélation, allez donc caresser l'âme russe dans les cinémas du Balzac, du Max Linder, du Grand Action et du Christine 21 pour la 3e édition du film russe de Paris. Et vous verrez qu'au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver.